Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Alors moi, cette journée au niveau créatif, elle commence par la réalisation d'une page d'art journal dans le cadre du défi du fil rouge que nous propose Sophie Créa actuellement. Alors chaque semaine, Sophie nous propose de réaliser une création. Pardon. La gorge un peu, ça accroche. Ça me fait une drôle de voix aujourd'hui. Donc de réaliser chaque semaine une création à partir de 2 consignes, on va dire. D'abord une consigne de fond, où elle nous demande d'associer 2 couleurs, puis une consigne d'un objet, d'une chose qui doit faire partie de la composition de la créa. Chacun choisit son support. Moi, j'ai choisi cette fois-ci de faire des pages d'un journal. Voilà, j'en faisais pas assez et du coup, les défis comme ça, les petits fils rouges réguliers, du coup, me permettent d'utiliser un support que j'aime bien utiliser et que je prends pas forcément le temps de faire. Donc, cette fois-ci, cette semaine, les couleurs de fond sont le parme et le vert et l'objet sera le papillon. Alors, on va ouvrir une nouvelle page. On y est. Alors, je ne sais pas comment ça va terminer cette créa, mais je suis partie sur... Alors, en plus, je l'ai découpé, donc... ça va être, voilà, je vais vous la montrer comme ça. Dans un magazine, j'ai retrouvé cette image, juste ce papillon, tout délicat, posé sur cette branche, cette souche d'arbre. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ce dessin m'a flashé, cette photo, cette image. Et j'ai envie qu'elle me serve de base pour cette page. Donc voilà, par contre le papillon est d'un côté, donc ça ne m'arrangeait pas, je voulais qu'il soit de l'autre côté. Donc du coup, on va découper la souche et on va faire un petit bidouillage montage pour que le papillon soit à l'endroit où ça m'arrange un petit peu plus par rapport à cette page. Donc voilà, on va partir de ce papillon. Déjà, le fond. Alors, le fond, ce sera parme et vert. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, on va ranger la tasse de thé. Parce que je voudrais venir... Alors, est-ce qu'on y voit encore? Oui, la page jusque-là. J'ai besoin de mon plan de travail en vert pour pouvoir venir faire un fond. Alors, avec le parme... Oh là, c'est très... Alors, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'il a l'air très... Oh. Ah si, on voit quand même du parme sur le... Je pense que je vais changer de petit support plastique parce que je vais avoir du mal avec le bruit. Et puis celui-ci, ça fait trop les petits points. Alors, 2 secondes, je vais chercher un autre papier. Voilà, avec celui-ci, ça ne sera pas plus mal. Ouh là là. Alors, on va remettre un peu d'encre. Elle est très... Ce parme est vraiment très clair. Je vais essayer... J'en ai un autre qui est un tout petit peu plus foncé. Peut-être faire du coup une petite nuance. Alors, l'idée était de faire un fond plutôt parme dans un premier temps. Hop, ça va finir au pinceau. Parce que je voudrais pouvoir venir appliquer ensuite
sur ce premier fond un pochoir de branchage. C'est un petit peu dégoûtant là. Il y en a partout. Hop. Voilà. Je voulais pas une couleur unie. Donc dans ces cas-là, cette technique là de l'appliquer avec voilà, via une feuille plastique. Alors plastique parce que du coup évidemment ça n'absorbe pas la peinture qui est créée là, grâce à ce petit mélange d'encre et d'eau. Ok, encore un petit tour. Alors, ça c'était la plus claire. La plus foncée. Ah, on va tenter, je vais essayer de l'appliquer pour faire les bords un peu plus présents avec ma brossette. Oui, en effet. Si je mettais une feuille en dessous, j'aurais moins peur qu'il y en ait partout. Tam, tam, tam. Voilà. Comme je vais faire le bord. Voilà, comme ça au moins. Alors l'idée à chaque fois est de dépasser un petit peu sur l'espace. J'aime pas forcément faire la double page en entier avec la séparation, la pile au milieu. Je préfère du coup travailler. C'est surtout la couture là, du milieu qui me gêne. Donc je travaille plutôt sur cette page là. Mais j'aime bien que ça vienne un petit peu dépasser de l'autre côté. Voilà. On voit le Parme. Et je suis en train de réaliser que par rapport à ce que j'avais prévu, je suis en train de faire l'inverse. C'est pas grave. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de tâche. On va en refaire. Et oui, puisque mon pochoir est... je vais vous montrer après. Je finis ça. Je vais mettre quelques tâches aussi de ce côté. Au milieu. Voilà, je crois que là, on a un peu de Parme de partout. Nettoyage de table. Ah oui, c'est sympa cette petite bidouille, quoi, mais... c'est plutôt salissant. Voilà. Alors, ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors, je vous montre le pochoir que j'ai choisi. C'est ce pochoir un petit peu d'ombre d'arbre. Sauf que je suis en train de réaliser qu'il fonctionne en principe de cache. C'est-à-dire que les arbres, on va les voir, ils vont être mauves du coup. Je voulais faire l'inverse, mais je voulais que le fond soit vert et que les arbres soient mauves. Eh bien, peu importe, du coup, c'est comme ça. Alors, c'est parti. C'est parti. Peut-être que je vais quand même le fixer.
Voilà, il va me falloir une autre brosse finalement, puisque je me suis trompée de couleur. Ah, j'en ai plus. Ah, si, j'en ai là. Voilà. Une petite brosse toute douce là que j'adore. Et donc, on va faire la même chose avec les nuances de vert. Mais cette fois-ci à travers le pochoir. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est vraiment ballot. J'ai pas du tout pensé à ça. Bah si, j'y ai pensé, mais... Le fait d'allumer ensuite la caméra m'a de nouveau distrait. Puisque la forme des arbres est masquée, ce qui veut dire que quand on va retirer le pochoir, les arbres seront de la couleur du premier fond. Et je voulais l'inverse. Bon. Bon, c'est un petit peu long. Je vais terminer le pochoir parce que je vais le déplacer pour terminer ici. Et puis je vous reprends juste après. Alors voilà, le pochoir est terminé. Voilà ce que ça nous donne. Un peu façon ambiance forêt. Voilà, tout ça c'est propre. Alors, l'autre élément que j'ai voulu venir rajouter sur notre petite branche avec le papillon, c'est cette petite elfe, je sais pas comment on l'appellera en tout cas. Donc voilà, j'avais envie du coup, comme il y a peu d'éléments, de venir rajouter sur le fond, dans les arbres, des paillettes. Pour un univers comme ça un petit peu... Oui, en tout cas, c'est comme ça que moi je m'imagine, ce côté un petit peu féerique. Alors, c'est pareil, c'est la journée des expériences sur cette page. Alors, je vais mettre un peu de colle. Et l'idée, ça va être... On va voir ce que ça donne, hein. J'ai jamais essayé ça. De venir tamponner un petit peu de colle dans les arbres. Sur la page, quoi. Il faut que je me dépêche par contre parce que vu que j'en mets très très peu, ça va sécher très vite, hein, quitte à le faire plusieurs fois. Et de venir saupoudrer. Ça s'ouvre comment cette misère? La poudre de paillettes. La poudre de paillettes, moi n'importe quoi. Des paillettes quoi. Là, il y en a des violettes et des vertes. Je ne sais pas où ça va prendre. Je récupérerai après sur le papier. Non, les verts, il n'y en a pas des tonnes. À mon avis, il faudra que je refasse plusieurs fois. Et on verra après le blanc pour que ce soit scintillant. Alors, on va voir ce que ça donne. Peut-être une grosse catastrophe, hein, mais... Donc, voilà. Je vais remettre un petit peu... Non, maintenant, il ne faut pas que je refasse tomber les paillettes. Je voudrais récupérer celle-ci directement pour en remettre un peu. Allez, je sais pas pourquoi je prends un chiffon. Très bien avec les doigts. C'est pas comme si là tout était propre.
Allez, on va venir récupérer celle-ci un peu partout. Et pour le... Je trouve que les blanches, elles sont plus scintillantes. Donc, je sais plus où j'ai mis de la colle. Celle-ci, elle est un peu transparente. Elles sont plus scintillantes. Et on recommence. Attention les bruits. Voilà. Et un dernier petit tour. Ah bah oui, forcément, j'ai pas pris la bonne colle. J'ai pris celle avec le diffuseur de précision. Du coup, ça coule très lentement. Allez. Forcément, là, j'en mets partout. Bon, c'est un petit peu ce qu'est. C'est un carnage, le plan de travail. Un vrai carnage. Bon. Là, ça va. Je réalise que j'ai juste oublié de dépasser un petit peu ici. D'autant que les taches d'encre mauve, là, font très... comme il y en a très peu et rien d'autre autour, ça fait comme si vraiment c'était sale. On va venir mettre un peu de paillettes dans tout ça. Je sais pas si ça va rajouter du problème ou cacher la misère. Allez. Petite paillette. Et hop, ce sera le dernier tour. Hein. Après... Oh mon Dieu, ça fait... Bon, trop localisé pour le coup. J'aime pas ça. Il n'y a pas les motifs en dessous. Bon, on va passer un petit pinceau. Donc voilà. Ouais, j'aime pas du coup l'effet. Là, ça fait trop de taches. Donc en nettoyant le... Je vais venir nettoyer le plan de faire une pause pour nettoyer. Et je passerai un petit coup de pinceau pour en enlever parce que finalement, je n'aime pas. Là, ça fait trop tâche. Bon, à de suite. Nettoyage et j'arrive. Alors, voilà, c'est reparti. Le nettoyage est à peu près fait. Alors, nos petits éléments. Eh bien, on va commencer à coller notre bûche et son papillon. Ouais, je ne sais pas pourquoi juste cette image. Alors, en réalité, cette image est... il y avait... faut pas que je colle là. Elle était en réalité, il y avait une autre partie. Il y a deux... au-dessus, il y avait deux oiseaux qui se faisaient un joli tête-à-tête. Mais je vais récupérer la deuxième partie de l'image, celle avec les oiseaux, pour une autre créa avec des oiseaux. Et je pense que je vais utiliser cela. Donc voilà. Voilà. Alors là, on est pile dans le pli. Est-ce que j'ai... Voilà. On appuie les bords comme ils sont pas droits, puisque j'ai préféré découper l'image en la déchirant pour avoir des bords moins nets. Et du coup, voilà, ça colle mieux. Alors, notre petite choupette. Oui, alors avec ces espèces d'autocollants là, catastrophe. Il y a deux choses à décoller. Cet
autocollant transparent. Ah si, je suis en train de me dire là non plus, elle n'est pas dans le bon sens. Je sais pas pourquoi il y a cette partie-là. Mais... je les ai achetés pensant que c'était des transferts, hein, comme d'hab. Un peu du mal sur Temu avec les désignations des objets. Mais non, c'est un sticker transparent avec une autre plaque dessus. J'ai pas compris pourquoi ils sont faits comme ça, mais bon. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, mademoiselle, l'idée c'est que sa branche, elle s'accroche à celle-ci. Là, il y a un blanc qui n'est pas joli, ça va. Ok, camouflé. Et voilà. Ah oui, forcément, les paillettes et la colle. En tout cas, le dessin, ces petits personnages là, il y en a 12 différents. Je les trouve juste magnifiques. J'aime beaucoup. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder si j'ai dans ma réserve de petits papillons quelques petits papillons à venir glisser dans les arbres. Et puis, je voulais mettre aussi où sont mes jolies étoiles. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là. Je voulais quelque chose d'assez simple cette fois-ci. Donc, les étoiles, on en a là. Je vais aller chercher les papillons. Ah, je crois qu'il y avait aussi ça. Voilà, ça, ce sont des fleurs de bougainvillier que j'ai fait sécher chez moi. Hop, ça. Je vais peut-être venir mettre aussi dedans. Je vais chercher les papillons, puis on va voir ça. Donc, petit tri dans la pochette des papillons. Donc, en effet, et puis dans le petit tiroir des cadeaux envoyés par les copinettes. Donc, voilà, rassembler une petite collection de papillons que je vais pouvoir venir glisser dans cette composition. Alors, les fleurs de bougainvillier, on verra, je ne sais pas trop comment... Alors, est-ce que ça pourrait me servir à enlever ces dos là de stickers? Pas du tout. Débrouille-toi. Oh là 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 là. J'avais une plaque autocollante qui fonctionnait bien. Je ne sais pas où elle est rangée. Allez, par contre, ces petits plastiques là, ils sont statiques. Donc, on les retrouve qui collent partout. Bon, avec les paillettes, ça gêne pas trop. Bon, celui-ci, il a un petit côté pastèque quand même, Monsieur Papillon. Ah, j'avais dit que je voulais en mettre un grand ici pour camoufler un peu l'effet tache là laissé par la colle et les paillettes. J'aimais pas le résultat finalement. Voilà, comme ça, ça va camoufler ça. Bon, au départ, je voulais un seul papillon. Voilà, ça c'est bien le principe des créas. C'est qu'on a une idée peut-être vague au départ et ensuite, bah, ça part un peu dans tous les sens. Il est très chou celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Et là maintenant j'ai envie d'une forêt de papillons. Hop ça. Il y a des paillettes. Je vais appuyer un peu plus. Voilà. Celui-ci
ici va être à peu près la même couleur que les arbres. On va mettre là où c'est un peu plus foncé peut-être. On le voit mieux. Oh, voilà. Les antennes, c'est tellement fin. Ça risque de partir au passage. Hop, on part ici. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste celui-ci qui pourrait venir par ici, un plus gros là-haut ou là. Alors, en sachant qu'il y avait les étoiles, est-ce que je mets... Comment je peux les intégrer, elles? Parce qu'elles avaient presque un petit côté papillon, comme ça. Mais... non, c'est peut-être pas le jour pour les mettre. Allez, c'est pas grave. On était parti sur quelque chose de léger, discret. On va essayer de pas trop s'en éloigner. Voilà, il va nous cacher la petite jointure ici. Allez, maintenant les étoiles. Ça, c'est plus compliqué à faire tenir. Bon, il va falloir que ça sèche. Je mets exprès une plus grande quantité de colle, puisqu'on sait qu'elle va devenir transparente en séchant. C'est pas gênant, mais que du coup le motif soit un peu pris dans la colle. Enfin, le motif, l'étoile. Parce que comme elles sont dans un papier métallique, si elles ne sont pas un peu prises dans la colle, elles ne tiennent pas vraiment. Hop, une autre par ici. Ensuite, là on a. Allez, peut-être une dernière là. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire éventuellement une bordure. Et puis noter notre petite étiquette de page. Et voilà. Eh bien, je m'occupe de ça maintenant. Alors, bon, je voulais écrire avec ce feutre vert métallisé que j'ai utilisé pour faire le tour. Mais ça donne un résultat beaucoup trop... il est trop gros. Donc, on ne verra pas la forme des lettres. Alors, c'était donc le fil rouge numéro 8 avec le fond Parme et vert. Et l'élément, c'était papillon. La date d'aujourd'hui, on est le 22. Et en effet, c'était pour le 22. Hop, ça. Encre noire, c'est parti. Voilà,
22 octobre. Et bien voilà, cette petite page. J'aime beaucoup l'arcolage. C'est exactement ça. On a une vague idée au départ. Enfin, on est juste un morceau d'image. Et puis bah, le reste, j'imaginais pas du tout que ça terminerait comme ça. Mais voilà, j'aime assez quand même finalement ce que ça donne. Bon, il reste à voir quand la colle sera totalement sèche et que les étoiles seront bien posées. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses à vivre, à partager, et puis peut-être de belles créas. N'hésitez pas à nous les faire partager dans l'espace communauté. Belle journée, à bientôt, bye bye.